Donc je vous fais un petit récapitulatif de la gamme de Do. On part sur la cinquième corde, hein. Les cordes se comptent à partir de la corde aiguë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cinquième corde, troisième case. Voilà. Ensuite, on a une autre position de la gamme de Do qui est à la troisième corde, cinquième case. D'accord, on est à l'octave. Voilà, en passant, c'est important aussi de repérer la position d'octave. Donc Do grave, Do médium, on va dire. Voilà, donc je repars de ce Do médium. Et voici la gamme de Do donc. Voilà. Donc pour utiliser la gamme sur 2 octaves, on va partir de la position en deuxième position, hein. Deuxième position, ça veut dire que le premier doigt est sur la deuxième case. Donc on part avec le deuxième doigt sur le Do. Et on va jusqu'au Si. Et là, on va passer en cinquième position, ça veut dire premier doigt sur la cinquième case. Et on repart. Donc je vous refais ça. Glisser. Et la même chose dans l'autre sens. Voilà. Ça c'est une manière de jouer la gamme de Do sur 2 octaves. Il y en a d'autres, hein. Je peux faire ça par exemple. Là je continue en deuxième position. Et là je suis obligé de hop, décaler un peu. Passer en troisième position. Et là je passe, je finis ma gamme comme ça par exemple, ou bien comme ça. Il y a plein de façons différentes en fait, hein. On peut aussi partir comme ça, c'est-à-dire en troisième position. Voilà, pour l'instant c'est déjà pas mal. Je vous recommande toujours de chanter quand vous jouez la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Quand vous êtes dans les aigus, si vous ne pouvez pas chanter à la hauteur aussi haut, ben vous revenez en bas. C'est-à-dire ça va faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, ça demande une petite habitude, hein, ça se travaille. Et ensuite on avait vu donc la construction des accords à partir des notes de la gamme. Donc sur chaque note de la gamme, je prends la fondamentale, la note de départ qui va donner son nom à l'accord. Donc par exemple pour Do, ben Do. Puis je prends la tierce, c'est-à-dire la troisième note à partir de Do. Do, Ré, Mi, donc le Mi. Et la cinquième note, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc Do, Mi, Sol. Et la septième, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc Do, Mi, Sol, Si. Voilà. Mais comme je ne peux pas jouer le Mi et le Sol à la fois puisqu'ils sont sur la même corde, je vais laisser tomber le Mi ici et je vais le jouer à l'aigu, c'est-à-dire ici. D'accord? Et ça va me donner donc Do, Sol, Si.
là, là, là et là. Veillez toujours quand vous posez une note ou un accord ou quoi que ce soit, à toujours pousser bien les doigts contre la barrette. Voilà, donc ça c'est Do septième majeur, c'est-à-dire Do, quand on dit juste Do, ça veut dire Do majeur, c'est-à-dire fondamental, quinte, tierce. Ça c'est ce qu'on appelle un triade, c'est-à-dire un accord qui a juste 3 sons, la fondamentale, la tierce et la quinte, qui peuvent se répéter éventuellement plusieurs fois. Hein. Et ensuite je rajoute la septième, qui est le Si donc, et ça va me faire donc un accord de 4 sons. Et nous on va travailler sur les accords de 4 sons. Voilà, donc ça s'appelle Do pour Do majeur, fondamental, tierce majeure, quinte, auquel on ajoute la septième majeure, et la septième c'est l'inverse, il faut dire qu'elle est majeure, donc on dit septième majeure. Donc Do, septième majeure. Pour l'accord suivant, donc on va partir sur la deuxième note de la gamme, donc le Ré, et toujours avec les notes de la gamme de Do majeur, on va compter la troisième note à partir du Ré, donc la tierce, donc Do, Ré, Ré, Mi, Fa, donc Ré, Fa, la cinquième, Ré, Mi, Fa, Sol, La, donc Ré, Fa, La, et la septième, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, donc Ré, Fa, La, Do, voilà. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, pour pouvoir jouer les 4 notes chacune sur une corde différente, on va adopter une autre position ici. Donc on va prendre le Ré, le La, on laisse tomber la tierce, on prend la quinte, donc le la septième, donc le Do ici avec un petit barré, et la tierce qu'on a laissé tomber dans les graves, on va la mettre ici dans les aigus, donc Fa, donc voilà. Et là on a un Ré mineur, parce que la tierce est mineure, le Fa. Donc il faut dire que l'accord est mineur. Donc on dit Ré mineur. Septième. Et donc si on dit juste septième, ça veut dire que la septième est mineure aussi. Donc le Do, c'est la septième mineure de Ré. Donc Ré mineur septième. Do septième majeur. Ré mineur septième. Ce qui veut dire Do majeur septième majeur et Ré mineur septième mineur. Voilà. Et je vous ai proposé donc une petite rythmique, très simple, comme ça, basse, et les 3 autres notes. On passe à l'autre accord, basse, et les 3 autres notes. Et on va pouvoir improviser, s'entraîner à improviser là-dessus avec la gamme de Do majeur. Donc